secondes pour effacer un monde. Par la mort du plus pur, toute joie est invalidée. La poitrine est comme vidée, et l'œil entoure, connaît l'obscur. Il faut quelques secondes pour effacer un monde. Lorsqu'il faudra quitter ce monde, fais que ce soit en ta présence.
Fais qu'en mes ultimes secondes, je te regarde avec confiance, tendre animal, au sein troublant que je tiens au creux de mes mains. Je ferme les yeux, ton corps blanc est la limite du royaume. Un matin de grand clair beau temps, tout rempli de pensées charnelles, et puis le grand reflux du sang, la condamnation éternelle. La vie qui s'en va en rayant, remplir des entités nouvelles. La vie n'a pas duré longtemps. La fin de journée est si belle. Un téléphone portable oublié sur la plage, la fin inéluctable d'un amour de passage. Le soleil, qui lui, sur ma vie crevée. Et la mort qui avance, un petit train plaintif, dansant sa drôle de danse sur mon centre émotif, qui grimpe dans le lit, soulève les couvertures. Mon amour aboli, pourquoi tout est si dur? Au bout de quelques mois, ou de quelques semaines, tu t'es lassé de moi, toi que j'avais fait reine. Je connaissais le risque en mortel éprouvé, le soleil comme un disque, lui, sur ma vie crevée. Il n'y a pas d'amour, pas vraiment, pas assez. Nous vivons sans secours, nous mourons délaissés. L'appel à la pitié résonne dans le vide. Nos corps sont estropiés, nos chairs sont avides. Disparue la promesse d'un corps adolescent, nous entrons en vieillesse où rien ne nous attend. Que la mémoire vaine de nos jours disparus, un soubresaut de gêne de désespoir. Ma vie, ma très ancienne, mon premier vœu mal enfermé, mon premier amour affirmé, il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur, quand deux corps jouent de leur bonheur, et sans fin s'unissent et renaissent. Entrée en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière, et l'amour, où tout est facile, où tout est donné dans l'instant. La possibilité d'unir.
La nuit s'installe indifférente, la tristesse envahit la plaine. Où retrouver le jeune naïf? Où et comment? Que faut-il lire? Et à quoi bon écrire des livres dans le désert inattentif? Les serpents rampent sous le sable, toujours en direction du nord. Rien dans la vie n'est irréparable, rien ne subsiste après la mort. Chaque hiver a son exigence, et chaque nuit sa rédemption. Et chaque âge du monde, chaque âge a sa souffrance. Il va bien recouvrir tout, et l'épuisement monogame d'un corps enfoncé dans la nuit. Mon corps souffrant, hélas, se brise, loin de tes yeux. Je pense à toi, gentille Élise. Je suis heureux, 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 je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.
traversé le pain total, j'ai bu des tequila sunrise. Ma vie est un échec total. I know the moonlight, paradise. Tu te cherches un sex friend, vieille cougar fatiguée. You're approaching the end, vieil oiseau mazouté. Femme comme un poisson naïf dans l'aquarium de nos souffrances, au marché, et j'étais captive de vos lointaines apparences. Pauvre fille. Cheveux plats, vilain corps, travaillant à l'aéroport, regardant sous la pluie les avions décoller. Petit visage de cochon, tout aplati par la détresse, les seins qui tombent à 17 ans, et la triste pâleur des fesses. Un peu dur à remettre les choses ensemble. Donc voilà, c'est un projet que nous préparons qui est articulé autour d'une dernière école de poésie et donc voilà, c'est un projet un peu particulier parce que ça réunit trois personnalités qui sont complètement différentes. Moi je suis très photographe, c'est et David Coppola, il y a artiste multimédia, c'est-à-dire que David, l'air de rien, fait beaucoup de choses dans cette pièce. Ce qui a créé le dispositif que vous avez un peu aperçu, c'est un logiciel avec c'est un professionnel et régénératif qui pose sans arrêt c'est lui qui génère tout à partir de moi. Donc ce qui nous a intéressé dans ce projet, vraiment, c'est tu pars à la rencontre autour d'un thème qui sont ces poésies qui nous semblaient vraiment pouvoir utiliser pour parler de nous. Voilà. Il y a des résonances qui nous semblent particulièrement fortes, qui nous permettent de se caler dans ces poèmes pour à la fois les faire devenir les nôtres et s'exprimer nous-mêmes. En essayant aussi de jouer sur des registres qui font que la rencontre artistique s'articule vraiment entre des pratiques qui sont différentes, donc nécessairement chacun il se met un petit peu au service à la fois de la vision de l'autre, de ses moyens artistiques, de comme lui il interprète la même chose et essayer de faire un travail un peu choral autour de ces différences. C'est-à-dire que on porte quand même un esprit assez lucide et critique. Et on n'essaye pas juste de coller à la poésie de Houellebecq, on essaye de voir comment nous, avec notre point de vue artistique, on arrive juste à être dans une résonance qui peut s'articuler de différentes manières. Oui, il ne s'agissait pas de faire dire des textes et danser sur les textes. Danser pendant ce temps-là ou le contraire. Donc le premier travail qu'on a fait, puisqu'on a fait 2 petites résidences à l'automne, a consisté d'abord à trouver cette forme-là qu'on avait inventée, c'est-à-dire comment tous les trois on arrivait à faire quelque chose qui soit voilà, et qui nous soit commun et qui soit chaque fois personnel et intime, parce que ça travaille vraiment là-dessus, sur le sens de, voilà, comme si on se bouffait ces mots, on se les mettait dedans et puis après on voit ce que ça crée chez l'un, chez l'autre et chez les trois ensemble, et quelle forme on peut trouver avec ça. Donc le premier travail dont vous en avez vu un petit montage comme ça
vite fait en vidéo, a été ça. Et pour l'instant, on est arrivé à ça, c'est-à-dire quelque chose sur une ambiance comme ça, comme des souvenirs de choses, parce que c'est dans la poésie de Houellebecq, ce sort commun à tous, l'amour abandonné, la mort, la vieillesse, etc. Donc il travaillait sur ça avec des passages, par exemple celui que vous avez vu ensuite, Mémoire d'une bite, où alors là il lâche les chiens de ça. sur sa Bien vision connu. un peu. Mais bon voilà, nous on n'a pas du tout travaillé ni sur le personnage de Houellebecq, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette langue-là. Ces poésies sont en vers, elles sont très, très touchantes, très sensibles Et puis surtout, elles sont très musicales, très chorégraphiques. Ça parle beaucoup de mouvements, ça parle beaucoup de tas de corps. Et ça, je trouvais ça très intéressant d'exprimer les sentiments par un état de corps, puisque c'est ma matière première avec laquelle je m'exprime, un état de corps. Et de l'abandon du corps. Donc c'était aussi, par exemple pour moi, comme comédienne, c'était qui n'ai jamais pratiqué ça, qui ne fait pas du tout de spectacle de danse. Donc c'était une façon aussi de dire oui, j'abandonne ça et je rentre là-dedans et ça produit autre chose chez moi et c'est ça qui est bien. Et Rita aussi quand elle se met à dire du texte et puis David. Enfin, moi, donc je le dis avec les images. Le premier boulot c'était vraiment, et ça c'est un régal, c'était vraiment, et c'était pas gagné, hein, et pourtant maintenant je sais que c'est gagné, c'était d'arriver à trouver comment le fabriquer. Voilà. Et ça, c'est déjà la première étape qu'on a faite. Et maintenant, il faut qu'on finisse de construire complètement, d'écrire le spectacle, puisque c'est une dramaturgie finalement qu'on écrit avec beaucoup d'improvisation et ensuite d'écriture, tout ça. On peut donner la parole à la marraine, après je vous passe la parole. Juste deux mots, donc je suis une des marraines. En tout cas, j'accompagne ce projet. À vrai dire, au départ, avec beaucoup d'interrogations, hein, comme certains de mes collègues, puisqu'effectivement, la rencontre entre l'écriture scénique, chorégraphique, l'écriture poétique, et puis visuelle et sonore, c'était extrêmement dangereux. On s'était beaucoup interrogé. Ce qui était une certitude pour moi, parce que Rita Sioffi, chorégraphe, danseuse, et Stéphanie Marc, comédienne, qu'on connaît bien dans notre région, en Languedoc-Roussillon, puisque moi je suis sur le théâtre Jacques Coeur dans l'agglomération de Montpellier, et la compagnie est basée dans la région. C'était que d'évidentes personnalités, à la fois, elles sont tellement loin l'une de l'autre, et elles se heurtent. Et ce qui compose le spectacle, leur vraie rencontre a été vraiment sur le matériau initial de la poésie de Houellebecq. C'est là-dessus qu'elles se sont rencontrées. Et c'est pour ça que c'est pas de la danse sur du théâtre, ou du théâtre sur de la danse, et que tous les écueils ont été évités. C'était pas évident, c'était pas sûr. Mais en tout cas, c'est pour cette raison-là. Ce qui est sûr aujourd'hui, comme essayait d'expliquer Stéphanie Marc, c'est que ce que vous avez vu là, évidemment, on n'est pas du tout à l'objet final. Il y a eu des bribes de recherche, de résidence de recherche. Mais en tout cas, le geste, il est là. Il est posé, il est évident sur cette rencontre-là. Donc c'est extrêmement prometteur. Cette genèse, cette émulsion va prendre. Il y a encore des besoins d'accueil, d'accompagnement, de partenaires, parce que c'est un travail au long cours. Donc vous êtes les bienvenus pour nous suivre, pour les suivre, que ce travail puisse se poursuivre. Mais il a d'ores et déjà une belle vue, hein, il a d'ores et déjà une belle... Oui, parce qu'il y a déjà eu des temps de recherche, de création, et donc vous avez fait une présentation en octobre au Domaine d'eau à Montpellier, donc a donné une première visibilité, donc c'est là aussi une première visibilité sur la matière trouvée, mais effectivement sans la dramaturgie globale. Mais il y a déjà travaillé 6 semaines. Il y a déjà une bonne quarantaine de minutes de spectacle qui sont avancées, et il y a tout un tas de créations sonores et visuelles. Et il y a un gros travail numérique en fait, parce qu'il y a toute une écriture numérique qui n'est pas visible à l'écran évidemment. Et voilà, il y a une recherche sonore qui est assez avancée aussi, c'est-à-dire que c'est quand même une rencontre aussi de corps, c'est-à-dire qu'on a 3 corps complètement différents
puis on n'est pas des perdreaux de l'année aussi, donc il y a quelque chose qui résonne avec les textes. Je sais pas ce que ça veut dire. Diane que pourra. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que, comme tu le disais bien, ça pose question, il y a l'interrogation, et je pense qu'il y a certainement dans la salle un objet non identifié. Non? Pas de questions? Après, juste, moi je peux peut-être compléter, non pas sur les questions artistiques, mais parce que je parlais des temps de création. Donc, effectivement, Frédéric évoquait l'idée qu'on avait besoin de temps d'accueil. Alors après, il y a une petite, on a informé à la fin décembre, mais une petite bonne surprise qui nous est arrivée, puisque en fait, la pièce a été programmée aux rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis au mois de mai 2015. C'était pas du tout prévu au départ, hein, c'est suite à la résidence que nous avons faite, enfin la sortie de résidence que nous avons faite en octobre. Anita Mathieu étant là, elle a décidé de programmer la pièce. Donc voilà, une espèce d'urgence qui est là, nous, à devoir finir la pièce et donc à avoir besoin de temps de travail pour, comme elle disait, finir d'écrire cette pièce. Donc il y a encore plus besoin. Oui, c'est urgent. C'était pour la saison suivante, voilà. Et là, ça se précipite. Donc du coup, on reste là en fait, au mois de mai. Est-ce qu'il y a des questions quand même? Non? Oui. Par rapport à Houellebecq, est-ce que vous avez un retour? Comment ça s'est passé voilà, votre l'autorisation? Est-ce qu'il a déjà Non. Moi j'ai contacté juste son agent pour demander les droits. Il me les a donnés, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Je comptais, à partir du moment où les choses elles étaient un peu plus abouties, plus définies, lui communiquer les dates de diffusion, l'inviter à venir évidemment. Mais bon, en plus, vu l'actualité, bon, je pense que c'est vraiment pas le moment de se mélanger tout. Par contre, il n'y a eu aucun problème pour avoir les droits. De toute façon, je lui avais demandé aussi sur d'autres pièces. C'est vraiment le poète, la poésie m'a toujours intéressée, j'ai toujours un peu pioché dedans. Et moi, je ne connaissais pas du tout, j'avais plutôt une idée de Houellebecq pas très réjouissante. Parce que voilà, pour le reste et tout. Et par contre, franchement, au moins, regardez les poésies parce qu'elles sont, moi, ça m'a très troublée qu'on puisse avoir cette image de ce type-là et cette chose-là dans les romans. Et paradoxalement, cette écriture-là, ce sentimentalisme dans la poésie. Il y a un lyrisme qui est très bon. Et à la fois, on va remercier l'équipe. Merci. Et on va enchaîner sur le...